Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir quoi faire au rucher à Mars. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. A tout de suite. Que devons-nous faire au rucher à Mars? Ça y est, nous sommes sortis de la période hivernale. Enfin, je l'espère. Nous, aujourd'hui, on a une journée printanière. Au compteur de la voiture, la température indique 19 degrés en roulant. Donc là, il doit faire dans les 24, je pense, sans souci, parce qu'il fait vraiment bon. Il reste encore des semaines où nous pouvons encore avoir des périodes de froid. Donc nous devons rester quand même vigilants cette période. Cette visite va nous permettre de préparer la visite de printemps qui pour moi ne va pas tarder. Démarrons la visite de Mars. En premier, un contrôle visuel de l'état des ruches. Pas de souci particulier, vous avez vu que j'ai décalé les deux ruches du fond, c'est pour pouvoir y accéder plus facilement lors de visite. Donc j'en ai profité. On en profite aussi pour regarder les activités par ruche. Sur la première ruche, il y a une activité, mais on voit que ce n'est pas la colonie la plus forte. Celle d'après, les deux autres, il y a une grosse activité. Celle-ci, c'est la plus forte. Et les deux d'après ont une activité, mais c'est une activité qui est largement en dessous des autres. Donc, par ce contrôle, déjà, on sait ce qu'on doit retrouver dans les ruches. Le contrôle suivant consiste à vérifier le piège du frelon asiatique, plus précisément en cette période, le piégeage des fondatrices qui sortent de l'hivernage et sont à la recherche de nourriture qui est actuellement à la base de sucre. Donc moi, dans mon piège, il n'y a pas de frelon asiatique. L'appât n'est pas vieux, il a une toute petite semaine. Et il n'y a pas d'autres insectes dedans. Bon, après, c'est un piège sélectif et les autres insectes peuvent ressortir. Nous pouvons fabriquer des pièges avec des bouteilles comme celui-ci est coupé en 2 ou en 3 avec des boîtes, des bocaux. Personnellement, moi, je vous conseille de fabriquer des pièges sélectifs à petit prix. Car l'important n'est pas le type de piège, mais l'appât et le nombre de pièges avec d'appâts différents. On s'est rendu compte que le frelon changeait régulièrement d'alimentation. Donc d'utiliser, là, moi je suis à la base que se servent beaucoup d'apiculteurs, cassis, bière, vin blanc, mais peut-être qu'en changeant le sirop, parce qu'on est près des abricotiers, peut-être qu'en mettant du sirop d'abricot, ça sera peut-être plus efficace. Je ne sais pas. Pour le bien de nos abeilles, le piégeage doit être une action collective et massive. Donc passez bien à mettre en place des pièges. C'est la période, c'est là où il faut piéger les fondatrices. C'est pas en plein été. En plein été, vous n'avez que des ouvrières. Donc oui, vous limitez la prédation sur vos ruches, mais vous l'avez fait trop tard. Moi-même, quand on sort les raquettes pour taper sur du frelon, c'est trop tard et les fondatrices ont déjà fait le travail et on sait qu'on va être embêté pendant une longue période. Le contrôle à ne pas oublier, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, est de vérifier la chute naturelle de varroa en fonction du résultat, prévoir un traitement. Ne pas démarrer la saison avec un taux de varroa important, cela va devenir ingérable pour vous. Maintenant, nous devons effectuer un récurrent de la saison hivernale. C'est contrôler l'état des provisions en soupesant à la main la ruche, en pesant avec un peson, en ouvrant les ruches. Faites comme vous voulez en fonction des conditions climatiques de votre région. De toute façon, le but final est de connaître l'état des réserves. La demande actuelle est forte. La ponte a déjà bien repris. Nous sommes en pleine transition de la végétation suivant les régions. Les premières mielées ont démarré. Nous ici, ça y est, l'abricotier a démarré, donc nous sommes en pleine mielée. En cas de doute, ne pas hésiter, rajouter un pain de candy. Les réserves doivent répondre à la demande de la colonie.
Sinon, c'est la famine. Mais là, grâce à ce couvre-cadre en plexiglas, on peut profiter un petit peu de l'intérieur de la ruche. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, c'est une partition. Ensuite, ça c'est un cadre. Il y avait un petit peu de réserve. Ça, c'est 2 cadres de cire gaufrée que je leur avais mis. Et sur le reste, c'est le restant de la colonie avec ici encore un gros cadre de provision. Au niveau sanitaire, sur la visite de Mars, je pratique la rotation du fond de ruche. Avec une rotation à cette période, donc c'est-à-dire que je le fais une fois par an et par ruche. Le fond de ruche que j'enlève, je le nettoie, je le désinfecte et je le réutilise. Donc comme désinfectant, comme c'est du plastique, j'utilise de la javel. Pourquoi? Parce que c'est le seul biocide qui détruise les spores de la loque américaine à froid. C'est sûrement pas l'idéal, mais avons-nous le choix? Le changement du fond de ruche Nico se fait quand même assez facilement, hein, parce qu'il est maintenu par ses attaches. Si la ruche n'est pas trop lourde, ça se fait tout seul. Une fois qu'on a changé le fond qu'on a récupéré, hein, bien sûr, il passe au nettoyage, au désinfectage. Mais avant, on le vérifie. On vérifie si on ne trouve pas des tas d'abeilles mortes. S'il y en a un petit peu, ce n'est pas grave. C'est signe justement que la ruche est en bonne forme. Hein. Par contre, si on trouve un tas d'abeilles qui ont été à moitié grignotées, etc., c'est qu'il y a sûrement un rongeur qui a dû rentrer dans votre ruche. Hein. On se signale, hein. On fume. On défait le fond. Et voilà, c'est en place. Je ferme. Je récupère. Bon, vous voyez que c'est propre. Et une malheureusement que j'ai dû... Oh non, elle était morte, ne bouge pas. Je récupère bien sûr la porte qui est propre. Et le fond va être nettoyé, désinfecté. Et je remets la ruche sur le devant. Et elle est lourde. Voilà pour le remplacement des fonds de ruche. Dans ce qui est aussi au niveau sanitaire, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Je change le corps de ruche par ruche tous les 3 ans. C'est-à-dire que j'ai un roulement, j'ai quelques corps d'avance et je les utilise chaque année. Je change, je désinfecte. Alors là, la désinfection, je la fais bien sûr avec le chalumeau hein, à la flamme. Et après, je le réutilise l'année d'après sur d'autres ruches. Mais en moyenne, je change le corps de ruche tous les 3 ans. Voilà pour ce qui est au niveau sanitaire. Donc là, on voit bien la différence sur les abeilles. Les abeilles qui sont beaucoup plus velues comme celle-ci, c'est des abeilles qui viennent de naître, c'est des nouvelles abeilles. Et ensuite, ici, on voit de plus vieilles abeilles, qui sont les abeilles d'hiver. Donc ici, comme je vous l'ai dit, une partition. Donc comme je l'ai expliqué, sur le polysirène, souvent les abeilles, vous voyez, elles viennent grignoter, elles grignotent un petit peu de partout.
C'est un cadre où il y avait très peu de provisions que j'avais mis sur le côté. Voilà, il est toujours pareil. Hein. Et ici, j'avais mis pour les cireuses, hop, des cadres à étirer. Donc ici, on voit qu'elles ont démarré, elles ont pratiquement étiré. Il en reste encore. Ce côté, elles n'ont pas du tout attaqué. Hein. On va regarder le second. Celui-là, c'est étiré. Et ce côté, pareil, c'est étiré. Il est très lourd. Donc on voit la rentrée de nectar. Hein. C'est plein de nectar. C'est pas operculé. Mais c'est sûr que c'est la pleine de mielée. Et de ce côté, il y a beaucoup de pollen et de nectar. D'ailleurs, quand je le penche, systématiquement, il y a du nectar qui coule. On va regarder celui-ci. Donc ici, nous avons le premier cadre. J'ai fait attention de ne pas les écraser. De couvain. Donc ici, on voit le couvain. On voit que le couvain est beau. On voit qu'elles sont en train quand même de remplir du nectar un petit peu de partout. On voit encore des larves. Donc il y a de la ponte. Ici, c'est plein de ponte. On voit en fonction de la couleur des cercles de ponte. Donc si vous avez le premier et le second, et entre ça, bien sûr, les abeilles sont nées. Le couvain est beau. Je ne vois pas de trous, de traces de varroa. Il est bombé. A priori, il n'y a pas de souci sanitaire sur cette ruche. Je vais regarder l'autre côté. Donc ici, on est sur le même cas de figure avec la reine qui est ici, avec son point bleu. Donc il y a de la nourriture, elles mettent un petit peu de nectar de partout. Donc là, la mielée, quand même, j'ai bien fait de rajouter ces cires. Ces cires gaufrées pour qu'elles étirent et qu'elles aient de la place pour pouvoir continuer à rentrer dans la nourriture. Donc je ne vais pas aller plus loin, c'est pas le but. C'est pas la visite de printemps. Hein. Mais la visite de printemps va pas tarder, elle sera faite, je pense, rapidement, hein, parce que les températures, toute la semaine, ils annoncent des températures élevées, pas de vent, soleil et des nuits vraiment clémentes. Hein. Donc je pense que ça va, je vais la programmer. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. A bientôt les apis et prenez bien soin de vous.